Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur la farandole, une marche solidaire au profit des malades du cancer dont la 10e édition se tiendra ce samedi 20 septembre à Dole à partir de 13h au club d'aviron et de canoë, rue Bétouard. Et cette marche lancera comme chaque année la campagne d'Octobre Rose. Prévention, santé et bien-être sont les maîtres mots de ce rendez-vous convivial dont on découvre le programme avec Isabelle Play, directrice infirmière de coordination de l'espace santé à Dole qui organise cette farandole. Bonjour Isabelle. Bonjour Cynthia. Alors cette année marque la 10e édition de la farandole. Comment cet événement a-t-il évolué au fil des ans ? Est-ce qu'on peut faire un rapide bilan ? Oh oui Cynthia, avec plaisir. Donc en 2015, quand on a commencé à s'y pencher, il y avait 8 stands et 300 participants. Et en 2024 et 2025, 17 stands interactifs. Et on l'espère au moins 700 participants comme l'année dernière. Alors la farandole combine à la fois une marche solidaire et un village dédié à la prévention de la santé. Comment se déroule la marche ? Alors cette année, c'est toujours donc comme vous l'avez dit sur le site Aviron Canoë. Je souhaitais aussi prévenir les personnes qu'il y a des travaux actuellement sur la rive gauche. Ça va pas être très facile pour se garer, mais je préfère le dire. Il faut être bien vigilant pour se garer en sécurité, peut-être un petit peu plus loin du site, mais rien n'est impossible. Alors tout d'abord, il faudra venir en rose parce que cette année, on offre pas un t-shirt, on offre un petit sac tote, plus que tote bag, un petit sac à dos à l'effigie de la manifestation 700 premiers inscrits. Il y aura donc 2 randonnées, une de 5 et une de 12 km. Alors aucune difficulté sur ni l'une ni l'autre. Elles seront toujours balisées à l'aide des soutiens-gorge, pas moyen de se tromper. Les inscriptions débutent à partir de 13h. Donc on peut partir en autonomie vers 13h, 13h15 et revenir avant la fin de la manifestation pour qu'on soit bien sûr que tout le monde est rentré. Il y aura un ravitaillement au milieu et à la fin du parcours et on demande une participation financière de 5 € minimum. Et cette année encore, il y aura un village d'animation, santé, bien-être et prévention installé au départ de la farandole. Qu'est-ce qui nous attend dans ce village et quelle est la nouveauté cette année ? Alors, cette année, on a pu avoir plein de partenaires qui se sont mobilisés, des nouveaux. Alors il y a ceux de l'habitude, mais on a pu cette année donc essayer d'être un peu plus actifs sur les stands. Donc les stands de sport dédiés au sport santé et des stands d'accompagnement pour rendre ce village plus interactif. On pourra passer avant la marche ou au retour de la marche. Les nouveaux clubs nous ont rejoints. Il y a le tennis de table de la MJC, alors on pourra échanger quelques balles, le triathlon avec un vélo connecté et aussi des sorties sur l'eau avec le club canoë-kayak. Et là cette année c'est une super idée, c'est le Dragon Boat, c'est un genre de pirogue qui vient d'être entièrement rénové et qui permet à une vingtaine de personnes de ramer ensemble. Et je trouvais cette idée symbolique de ramer ensemble très parlante, car quand on parle d'accompagner des personnes touchées par le cancer, de ne pas rester isolées, c'est vraiment la bonne activité. Les sirènes de Belsin qui ont conduit cette activité toute l'année seront là aussi pour parler de leur expérience. On aura aussi au moment de l'inscription à la marche du Qigong et différentes autres activités et également un défilé de femmes touchées par le cancer qui ont créé pendant 2 mois avant l'été, sous l'œil attentif de Nadine Fondard, des costumes en papier de toute beauté. Pendant ces réalisations, moi je les ai entendus rire, créer du lien, sortir de l'isolement induit par la maladie et ses traitements. C'était vraiment un bon moment, donc on a vraiment envie de laisser une trace. Et il y aura une expo photo, donc n'hésitez pas, ça va se faire avant le démarrage de la marche, de rester un petit moment, ça va pas durer très longtemps, mais ça leur fera vraiment très plaisir. Et donc il y aura aussi des stands informatifs comme les années précédentes sur tout ce qui est de savoir pour la prévention santé, ludique et participatif, les ateliers, l'auto-examen, etc. Des ateliers de bien-être, du toucher massage. On s'ennuiera pas. Chacun trouvera chaussure à son pied. Oui, autant dire qu'on va se faire du bien et faire du bien puisque les bénéfices de la farandole sont reversés à l'accompagnement des malades du cancer. Comment ces fonds sont-ils utilisés concrètement pour soutenir les patients ? Il est important de pouvoir expliquer comment on utilise effectivement, Cynthia, les fonds. Donc je vais parler de ce qui se passe à l'espace santé parce que nous avons une grosse action spécifique qui s'appelle Pause Bien-être, qui existe déjà depuis de nombreuses années,
qui avaient eu des financements différents. Et là, cette année, on a énormément de chance. L'association Oncodou, sur les 6 activités qu'on propose, finance de la boxe adaptée, des ateliers de socio-esthétique et du toucher douceur. Donc, c'est déjà 3 actions sur les 6 qui sont financées par des fonds comme là. Et donc, le reste, c'est pour rendre pérennes nos activités, la nutrition, la détente, le renforcement musculaire. Pour les personnes touchées par le cancer, ces dons, ça va nous permettre vraiment de pouvoir continuer proposer cette action à 45 personnes déjà qui le font sur une ou plusieurs fois par mois. Donc c'est chouette et on a vraiment envie que cette action perdure. Et où peut-on retrouver toutes les informations pratiques concernant la farandole de samedi ? Alors on peut les retrouver sur notre site et Instagram. Alors par contre, on ne peut pas s'inscrire à l'avance. Donc c'est vraiment inscription sur place. Merci Isabelle Play, directrice infirmière de coordination de l'espace santé à Dole. Merci Cynthia. Alors soyez nombreux, tirage au sort de nombreux lots, petite restauration et bonne humeur. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.